Salut, c'est Barthélémy. Vous le savez, il y a environ un mois, soit au début du mois d'octobre, Canva avait dévoilé en dépliant le tapis rouge ses nouvelles fonctionnalités essentiellement basées sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dont la description apparaît un petit peu plus bas, sur les nouvelles fonctionnalités de Canva et notamment l'éditeur magique qui permet de maximiser votre potentiel en termes de productivité et de création graphique. Alors, vous savez que dans Canva, il existe des applications natives, celles qui sont développées au fur et à mesure du temps par les développeurs et l'équipe de Canva. Et au mois d'octobre, en même temps que la sortie de ces nouveautés, Canva a également mis en avant quelques applications annexes qui vous permettent également de tirer profit de nouveautés très intéressantes. Donc, pour l'instant, je ne vous avais pas traité le sujet de ces applications annexes. Eh bien, nous allons tenter de réparer cela avec le visionnage de cette vidéo. On se retrouve dans quelques minutes sous Canva. Et n'oubliez pas, pour participer au développement de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit lien d'inscription, partager, me dire ce que vous pensez des vidéos en commentaire. À tout de suite sur Canva. À partir de la page d'accueil, vous savez que vous pouvez créer n'importe quel type de document au niveau des formats proposés. Donc là, on va prendre un truc très basique, hein, réseaux sociaux, publication ou story Instagram, peu importe, publication Instagram. Voilà, nous avons affaire à notre document vierge. Et vous savez que sur la barre latérale de gauche, l'ensemble des applications se trouve ici. Alors pour celles que vous avez déjà utilisées, vous pouvez les trouver ici, mais vous pouvez également les trouver en bas de la dite barre latérale de gauche. Alors, la première application dont nous allons parler concerne la génération d'un code QR. Alors, vous savez que cette application existait déjà. Il était déjà possible de créer un QR code avec Canva en passant justement par cette application qui était déjà une application externe et qui s'intitulait Code QR. Donc, là, le principe d'un QR code, vous le connaissez. Vous rentrez l'adresse de votre URL, le code QR se génère et lorsque vous le scannez avec votre téléphone, eh bien, vous tombez sur le site souhaité. Alors, la nouvelle application, elle est là, elle s'appelle Hello Q Art. Cette nouvelle fonctionne exactement de la même manière que celle qui l'a précédée, mais elle permettra, vous allez le voir, de créer des QR codes beaucoup plus jolis visuellement. Alors, nous allons voir comment ça fonctionne. Ouvrir. Donc là, on ne va pas se casser la tête. Je vais coller l'adresse de ma chaîne YouTube, comme ceci. Et là où c'est intéressant et qu'on voit que l'intelligence artificielle peut vous permettre de tirer parti d'une expérience un petit peu plus immersive, c'est que vous pouvez, grâce au texte, personnaliser le visuel de votre futur QR code. Admettons, nous sommes en période d'Halloween, même si nous l'avons dépassé. Vous voyez ici, nous allons mettre Halloween Mood, ambiance d'Halloween, et nous allons voir quel QR code cette application nous propose. Alors vous le savez, hein, il faut toujours un petit peu de temps pour que l'intelligence artificielle assimile le prompt et les données que Canva est censé nous donner. Et voilà donc le QR code spécial Halloween. Alors là, c'est pas très lisible, mais si vous zoomez, on voit bien que des sorcières, des citrouilles se distinguent de l'ensemble et vous donnent la possibilité donc de personnaliser vos QR codes. On va en essayer un autre. On va mettre Summertime et nous allons voir ce que cela donne. Donc vous l'avez compris, hein, ça résulte un peu du même principe que
le texte ou image, le texte ou vidéo que nous avions abordé dans la vidéo sur les nouveautés de Canva. Donc ici, Summertime. Bon, alors Summertime, c'est un petit peu plus touffu. On voit des fleurs qui ressemblent un peu à des fleurs tropicales, etc. J'aurais pensé que Canva allait nous générer une image plus basée sur une mer, etc. Alors on peut essayer, hein. Là, j'ai simplement tapé Summertime. Si j'avais tapé Summertime Sea Blue Light, voilà. On va être un petit peu plus pointu dans le prompt et on va essayer, voir si ce qu'on obtient est plus proche de nos aspirations. Donc voilà ce que Canva nous propose. Bon, vous l'aurez compris, hein, la méthode d'utilisation n'est pas difficile. Elle vous permet d'obtenir des QR codes un petit peu plus originaux visuellement que ceux qu'on retrouve visuellement partout. Après, ce sera à vous, par la subtilité et la précision de vos prompts, en anglais de préférence bien sûr, que vous générerez les QR codes liés à ce que vous voulez véritablement. Donc, on va essayer avec mon téléphone de scanner un des deux QR codes pour voir si ce dernier me permet d'afficher ma chaîne YouTube, comme nous lui avons demandé. Voilà, scanner avec le QR code. Je le fais en même temps que vous. Ouvrir le lien. Et vous voyez que le QR code m'a bien permis d'afficher ma chaîne YouTube. Voici donc pour la première application digne d'intérêt. Nous voici revenus sur l'accueil. Bon, j'aurais pu rester sur mon format choisi, mais c'est pas grave, on va recommencer. Donc on va choisir une publication Instagram. Ce qui nous amène à la deuxième application que je voulais vous montrer, qui s'appelle Imagen, qui est ici. Alors le logo ressemble un petit peu au logo de Google. Alors Imagen, ça fonctionne également comme l'application native de Canva Text to Image. Il s'agit d'entrer un prompt pour générer, grâce à l'intelligence artificielle, l'image souhaitée. Alors, pour avoir testé l'ensemble des applications liées sur le même principe, on peut dire qu'Imagen génère tout de même des images un petit peu plus artistiques que le text to image que je vous avais déjà montré. Alors là, par exemple, on va créer on va essayer d'abord de le marquer en français. On va mettre maison rouge dans la neige et on va mettre douce lumière. On va voir comment Canva va nous interpréter cela. Vous cliquez sur Generate. On attend quelques courtes secondes et normalement Canva va nous générer une maison rouge dans la neige ou sous la neige. Vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. Si on prend la première, eh bien, on s'aperçoit que déjà au niveau de la taille, l'image créée se cale précisément sur la taille du document initialement choisi. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Et alors la deuxième, elle est encore plus féerique, je dirais. Voilà. Et donc, en 2 temps, 3 mouvements, à partir du moment où votre prompt est le plus précis possible, vous obtiendrez de jolies images que vous pourrez utiliser dans n'importe quel domaine d'activité. Alors, on va faire un deuxième test. Je vais retourner sur l'accueil et cette fois-ci, je vais choisir un format story pour voir si le logiciel Imagen se cale automatiquement sur le format choisi. Donc, Imagen, et pour l'exemple, nous allons choisir une image un petit peu plus corporate. On va prendre par exemple réunion professionnelle. Point. On voit des hommes et des femmes autour d'une table
et on va lui poser une petite condition supplémentaire. Dominante de couleur bleue. Vous savez que le bleu, c'est la couleur institutionnelle qui va bien pour à peu près tout ce qui est corporate. Et on va générer, voir si, d'une part, Canva respecte le format 9/16e et d'autre part, voir s'il respecte les conditions incluses dans mon prompt. Donc là, la première condition n'est pas remplie, mais la deuxième l'est. Voilà, on a bien notre équipe autour d'une table en train d'assister à une réunion professionnelle. Vous voyez, bon alors si on zoome, parfois les visages sont un petit peu bizarres, hein. N'oubliez pas qu'on en est que... Vous voyez, la dame a un petit problème au niveau du front, la dame a un petit problème oculaire. Donc n'oubliez pas qu'on en est qu'au début de l'intelligence artificielle. On n'est pas sur Midjourney ou DALL-E qui nous permet de générer des images un petit peu plus complexes. Mais si vous voulez créer un petit post vite fait, bien fait, eh bien, le fait de recourir à Imagen vous rendra un grand service. Vous voyez, celle-ci est déjà beaucoup plus correcte. Alors, n'oubliez pas aussi que si les deux images créées par défaut ne vous conviennent pas, il suffit de cliquer sur Generate Again. Ah, là, il me dit Please enter a different prompt. Donc là, il ne veut pas. Alors, ça dépend aussi des crédits qu'Imagen vous fournit au départ. N'oubliez pas que lorsque vous recourez à un logiciel lié à l'intelligence artificielle, souvent, il s'agit de payer un minimum de crédit pour que... en fait, grosso modo, plus vous avez de crédit, plus vous pourrez générer d'images, et plus la qualité de l'image, selon les crédits investis, en quelque sorte, sera haute. Ok? Donc plus de crédit égale plus d'images et plus de qualité. Donc voilà, alors là, ça doit être pour ça que Canva ne veut pas nous créer d'autres prompts. Mais bon, vous avez compris que Imagen est une alternative un petit peu plus, avec une connotation plus artistique que le classique text to image que je vous ai montré il y a un mois dans la précédente vidéo. On passe immédiatement au troisième outil que je veux vous montrer aujourd'hui. La troisième application concerne un générateur de voix pour toutes les personnes qui sont peu à l'aise avec le fait de parler ou de s'afficher face caméra. Cette application peut vous fournir une alternative intéressante sur ce point. Donc, publication Instagram. Je vais dans mes applis. La dite application se nomme AIVOOV, VOOV, je ne sais pas comment on prononce. Donc, la voici. Donc, la première chose à faire, évidemment, ce sera de choisir la langue française, de choisir une voix. Bon, on va laisser celle par défaut, peu importe. Je vais copier-coller un petit texte que j'aimerais voir générer en audio. Generate Audio. Bon, préalablement, bien sûr, j'ai créé mon compte sur AIVOOV. Il faudra que vous fassiez la même chose pour l'ensemble des applications que vous voulez tester. Alors, au début, quand j'ai testé cette application, j'ai eu du mal à comprendre comment on peut entendre le résultat de cette génération audio. Eh bien, il s'agit en fait de cliquer sur Durée, ici en bas, et là, le bouton lecture. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Et voilà, vous voyez que la voix est parfaitement restituée avec l'accent français. Au début, j'avais oublié de sélectionner la langue française, donc l'intelligence artificielle prononce votre phrase avec un accent anglais à couper au couteau. Alors on va essayer la même phrase avec un homme. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de voix. Alors le problème, c'est qu'ici on ne peut pas prévisualiser, enfin pré-écouter, excusez-moi, la voix choisie. Donc on va la générer. Donc vous voyez ici, vous avez 2000 crédits gratuits sur la version non payante du logiciel. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Voilà, vous voyez ici, j'ai réitéré l'erreur que je viens de signaler, c'est-à-dire que j'ai bien tapé mon texte en français, mais ayant laissé la voix, eh bien, vous obtenez une phrase en français prononcée avec un anglais à l'américaine assez prononcé. Donc on va
récupérer la phrase avec la voix de Claude, on va générer l'audio et on va espérer que la voix cette fois-ci soit bien prononcée avec un accent français. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les Oui, là c'est normal parce que les deux pistes sont en même temps. Donc pour supprimer une piste, ben, vous cliquez dessus, bouton retour. Une fois la piste supprimée, on peut tester. Nous allons donc procéder au test. On va cliquer ici. Bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Vous voyez que la voix est particulièrement bien restituée, intéressante, claire. Elle offre donc une alternative pour les gens, comme je l'ai déjà dit, qui sont mal à l'aise avec le fait de se présenter face à une caméra. Donc après, il y a d'autres options. Donc si je clique ici, donc là on est dans ajuster, cela permet donc de déplacer, d'ajuster les différentes pistes par rapport aux vidéos que vous intégrerez ici. Ensuite, vous avez également, lorsque vous cliquez sur une piste, le moyen de synchroniser celle-ci avec une musique. Donc la condition, c'est que votre voix générée doit être assez longue, puisque une musique en général va s'étaler tout au long du continuum de votre vidéo. Et vous avez deux effets audio, donc le fondu d'ouverture et le fondu de fermeture. Donc un fondu, vous savez comment ça fonctionne. Un fondu d'ouverture permet de commencer la restitution de la voix, si vous voulez, de manière assez faible, assez discrète, jusqu'à arriver au volume de base. Et le fondu de sortie, c'est le même principe, sauf que la voix va, à partir d'une voix normale, décliner au niveau de la tonalité du son pour arriver au silence correspondant à la fin de votre vidéo. Donc voici pour cette application. Donc je répète, hein, vous avez droit à 2000 crédits. Avec 2000 crédits, je pense que vous pouvez générer au moins une vingtaine de voix, ce qui est assez bien pour commencer. Libre à vous ensuite de voir si vous voulez investir dans cette application, si vous considérez que son utilité est réelle pour vous. On peut passer donc à l'application suivante. L'autre application que je voulais vous montrer concerne également la génération d'avatars. Donc je vous avais fait il y a quelque temps une vidéo sur la génération d'avatars vidéo qui apparaît également dans la description de cette vidéo. Donc nous allons dans les applis, nous y sommes déjà, et nous allons jusqu'à HeyGen. Donc HeyGen est une application assez connue des utilisateurs. Et comme son nom ne l'indique pas, elle vous permet donc de créer des avatars hommes, femmes ou dessins animés. On va voir également d'autres spécificités. Alors regardez bien. Donc là, je vais déjà choisir mon avatar. Nous allons prendre cette jeune fille. Vous avez la possibilité ici, Select a View Mode, de changer la couleur d'arrière-plan qui est derrière votre personnage. Donc c'est très bien si vous avez une couleur de branding spécifique. Donc voilà. Ici, nous allons coller la même phrase que tout à l'heure. Hello, bienvenue sur cette vidéo. Voilà. Nous allons choisir un vocal. Donc là, le choix est assez restreint. On peut choisir entre Amber, Tony et Sarah. Nous allons prendre Sarah. Voilà. Et nous allons déjà tester la version basique. Donc Generate AI vidéo, et nous allons voir ce que cela donne. Alors évidemment là c'est assez long puisqu'il s'agit d'une vidéo, donc je vais accélérer un petit peu cela pour ne pas vous faire patienter pour rien. Voilà, Canva a pris son temps, environ 2 minutes, pour nous générer l'avatar souhaité. Donc nous allons faire Add to Design. Nous allons agrandir cela. Donc vous voyez que la qualité de l'image est parfaitement restituée. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le son. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Alors voilà, même erreur que tout à l'heure, j'ai laissé le texte en anglais. Alors on va en refaire un en français, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que on va réécouter la vidéo. Observez bien comme les lèvres se calent, s'adaptent précisément
à la prononciation. Donc c'est ce dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, la synchronicité ou la synchronisation labiale, qui permet à l'intelligence artificielle de faire correspondre le mouvement de vos lèvres aux mots prononcés. Donc regardez, c'est assez impressionnant. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Voilà, donc c'est sympathique, mais comme je me suis trompé, je vais revenir en arrière et nous allons faire un deuxième essai à partir d'une photo. Donc là aussi, hein, vous voyez que les crédits sont limités. Donc, je dis toujours, hein, ça dépend si vous voulez vous abonner, selon les prix, etc. Si vous considérez que c'est intéressant pour vous, abonnez-vous. Moi, je vous montre comment ça fonctionne et après, le choix vous appartient. Alors, nous allons choisir une photo. Donc, vous voyez que ici, Canva nous propose des photos par défaut. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo, normalement, l'intelligence artificielle possède assez de données pour animer celle-ci. Alors, je ne vais pas prendre une de ces photos. On va essayer ça avec un personnage connu. Donc, je vais me rendre sur Google. Donc, vous voyez que là, c'est bien ici que j'ai souscrit à Agin. Et je vais choisir, par exemple, Al Pacino. Et on va essayer de voir si à partir d'une photo d'un acteur connu, voilà, on va prendre celle-ci, par exemple. Hein, on ne va pas s'embêter. Voilà. Enregistrer l'image sous. Très bien, je retourne sur Canva. Bon, je le teste en même temps que vous. Hein. Je n'ai pas encore testé cette possibilité à partir d'une photo d'une célébrité. Donc, je vais faire importer, importer des fichiers. Je vais dans mon fichier de téléchargement. Je double-clique et voilà notre ami Al Pacino qui est ici. Très bien. Donc, je retourne sur Agin. Voilà. Upload. Donc, je vais... Alors, j'aurais pu faire directement comme ça, en fait. Bon, c'est pas très grave. Voilà notre ami Al Pacino. Donc, c'est la photo que nous désirons en mode rond. Alors, ici, est-ce qu'il est possible de... Alors là, vous voyez, comme il y a un fond par défaut, on ne peut pas choisir on ne peut pas modifier la couleur de fond au niveau du rond et au niveau de l'arrière-plan. Bon, c'est pas très grave. Donc là, nous allons choisir le langage, si cela est possible. Alors, après avoir cherché, il s'avère que pour l'instant, du moins dans sa version gratuite, Agin ne permet pas de nous offrir une voix française, ce qui fait que si vous tapez une phrase en français, celle-ci va être habillée d'un accent britannique. C'est pas grave, hein, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, et on va surtout voir, en plus, vous voyez, ça s'invente pas, hein. Tony Montana, donc on va choisir la voix de Tony pour Al Pacino, c'est parfait. On va écouter si cela nous convient. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant de cliquer là-dessus parce que ça vous évite en fait, si la voix et la prononciation ne vous conviennent pas, de gâcher des crédits. Donc là, on va considérer que ça nous convient. On va générer la vidéo. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Canva va réussir à animer le visage d'Al Pacino, voir s'il ne nous crée pas une aberration, un visage déformé au niveau de la bouche. Donc c'est assez intéressant. On va regarder ça ensemble. Et comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo pour vous épargner ce temps d'attente, de latence un petit peu pénible. Ben écoutez, voilà, c'est même pas la peine. Il l'a généré automatiquement. Donc, je vais glisser ça sur ma zone de travail. Et on va voir en gros plan comment notre ami Al Pacino prononce la phrase qu'on veut lui faire prononcer à partir d'une photo. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Eh bien, disons que le résultat est assez bluffant. Vous voyez, je le remets une fois. Ici, vous voyez que l'animation est assez bien faite et qu'une fois de plus, les lèvres sont parfaitement synchronisées aux mots qui sortent de la bouche de notre ami Al Pacino. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Même le mouvement du visage, le clignement des yeux est assez bien fait. Donc voilà pour cette application. Espérons que corrélativement à certaines autres applications que nous avons vues, comme la génération d'avatars avec EIVOOV,
davantage de langues, notamment avec une prononciation française soit fournie. Mais en tout cas, il n'empêche que les avatars proposés sont assez amusants et offrent d'autres opportunités par rapport aux applications natives génératrices d'avatars que je vous avais précédemment montrées. Une autre alternative à la génération d'avatars se nomme Nero. Donc j'ai simplement cliqué sur Nero dans mes applications. Donc là, il nous propose soit d'utiliser cela dans un design existant, soit dans un nouveau design. Donc nous allons choisir utiliser un nouveau design. Nous allons dire qu'il s'agit d'une publication Instagram. Et nous voici donc sur l'interface de Nero. Donc c'est exactement le même principe. Moi je vous montre les différents logiciels. À vous de savoir lequel est le plus cohérent, pertinent pour votre productivité. Donc là c'est pareil, hein, nous allons choisir une personne au hasard. On va mettre exactement la même phrase, voilà. On va rajouter un petit peu quand même. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. N'hésitez pas à me faire part de vos observations en bas de cette vidéo. Je vais copier ce texte dans le cas où nous en aurions besoin ultérieurement. Donc, vous voyez qu'ici, Canva nous précise que vous pouvez taper un texte allant jusqu'à 500 caractères, ce qui est déjà pas mal quand même pour une vidéo. Ici, on va voir si nos amis de Canva ont prévu le français, c'est le cas. Donc, on n'aura pas l'accent à couper au couteau comme tout à l'heure. Et vous pouvez choisir une voix. Donc là, les différentes voix sont présentées sous forme d'émoticônes. On va écouter. Preview speech. This audio is generated with Nero AI technology. This audio is generated with Nero AI technology. This audio is generated with Nero AI technology. This audio is generated with This audio is generated with Nero AI technology. This audio is generated with Nero AI technology. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas grand choix, mais les voix sont pas mal. Donc, on va rester sur ce personnage et on va créer notre vidéo. Donc, on attend comme d'habitude. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça devrait être assez rapide. Donc, vous voyez, là, Canva nous précise bien. Hein, We are generating voice and animating lips. Donc, nous générons la voix et des lèvres animées. Pour faire correspondre votre script lorsque vous sélectionnez un avatar généré par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ici, les avatars par rapport au précédent sont proposés à un format 16/9. Donc vous pouvez toujours rogner l'image hein, si vous désirez un format un petit peu plus carré. On attend que Canva finisse de nous générer définitivement cela. Voilà, on va agrandir un peu l'ensemble. Donc, n'oubliez pas, hein, toujours sur le côté, tirer la languette du bas. Voilà. Et là, on va regarder. Alors, au niveau labial, au niveau des lèvres, on va voir si tout fonctionne bien. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. Alors là, n'hésitez pas à me faire part de vos observations en bas de cette vidéo. Donc là, on voit que la reconnaissance labiale est bien foutue. Bon, les avatars sont un petit peu de moins bonne qualité que sur les autres logiciels. Hello, bienvenue sur cette vidéo basée sur les applications externes de Canva. N'hésitez pas à me faire part de vos observations en bas de cette vidéo. Oui, vous voyez que la synchronicité labiale est un peu moins performante que précédemment. Bon, en tout cas, cette autre application de génération d'avatar a le mérite d'exister. Vous en avez déjà 3. Celle que je vous ai montrée la dernière fois dans la vidéo précédente et les 2 que nous avons vues aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en jonglant avec les 3, ça vous permet d'utiliser les crédits initiaux offerts par chacune de ces applications et de pouvoir générer en quelque sorte plusieurs avatars sans passer au portefeuille. Voilà pour cette application. Je vous montre immédiatement les autres
nouveautés liées à ces applications externes de Canva. Les deux autres applications que je vais vous montrer sont beaucoup plus simples d'accès si vous voulez. Vous n'aurez nul besoin de crédit ou d'autres options payantes. Et ces deux applications vont procéder au fait d'enjoliver un petit peu vos publications par des petites animations spécifiques. Donc l'application concernée que nous allons voir maintenant s'appelle Wave Generator, elle est là. Alors au préalable, je vais créer vite fait un nouveau document à partir de mon accueil. Donc je reviens en arrière. Canva, réseaux sociaux, publication Instagram, comme d'habitude, on ne va pas se casser la tête. Je retourne dans mes applis. Je vais donc me rendre ici et aller dans Wave Generator. Si parfois aussi vous avez du mal à trouver une application, ben ici par exemple vous tapez Wave Generator et en principe l'application choisie apparaîtra ici. Alors ça c'est une application très bébête je dirais, mais qui est pas mal. Elle vous permet en fait de créer des vagues animées ou d'autres formes en bas de votre publication. Alors regardez, si par exemple je choisis la forme classique, je vais faire Add Wave to Design. Je vais me mettre ici, comme ceci, voilà. Je vais agrandir ça afin que la largeur se cale à la largeur de ma zone de travail. Et là, normalement, il faudra choisir le type d'animation souhaité. Vous pouvez aussi choisir comment dirais-je, la couleur de votre vague. Ici, voilà, altérer la forme initiale, ok. Donc ici, vous voyez que l'application ne permet pas nativement parlant de proposer une application ressemblant à une véritable vague. Ce sera à vous de le faire grâce aux animations proposées de manière native dans Canva. Vous avez ici d'autres formes que vous pouvez choisir, comme ceci, un petit peu plus pointues, vous voyez comme ça, ou des formes un petit peu plus complexes, voilà, qui ressemblent un petit peu à un podium. Donc cette application sert simplement à générer des formes qu'il serait difficile de générer avec les outils classiques de Canva. Donc c'est pas mal, hein, ça permet d'habiller un peu vos documents, de leur donner un aspect un petit peu plus courbé. Et voilà, grosso modo, le but de cette application. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez qu'elle est quand même pratique, sympa pour vos visuels. L'autre application concernant les visuels va se trouver ici. Alors regardez bien, donc là je vais simplement créer une nouvelle page. Je vais me rendre dans mes applications qui sont là. Et l'application que je voudrais vous montrer, alors je précise aussi que vous voyez qu'il y a d'autres applications permettant de générer des vagues. Je ne les ai pas toutes essayées, sachez qu'elles sont là et que vous pouvez toujours tester et choisir celle qui sera le plus à même de vous satisfaire. Alors voici l'application que je voulais vous montrer, CanGrid, donc je vais faire ouvrir. Alors il y a environ un an, me semble-t-il, Canva avait introduit les règles afin de créer des repères très précis à l'image de Photoshop, Illustrator, donc des règles pour caler vos éléments en faisant fichier, paramètres d'affichage, afficher les règles et repères. Donc voilà, donc ça vous permet de placer des repères visuels, par exemple pour définir l'axe horizontal ou vertical de votre document, etc. Mais parfois, selon la complexité de positionnement de certains de vos éléments au cœur de Canva, eh bien, ce petit logiciel CanGrid vous permet de créer des grilles personnalisées. Donc si je clique ici, voilà, j'ai une grille qui, en la redimensionnant, va vous permettre, par exemple, si vous avez plusieurs carrés à placer, de les placer correctement. Donc là, en cliquant sur R comme rectangle pour générer un rectangle automatique, vous voyez, si je me place ici, ben, cela me donne la possibilité d'obtenir un carré parfait, bien centré au cœur de la grille. Et une fois que j'ai le premier carré, voilà, eh bien je peux le dupliquer et faire en sorte que ce dernier, voilà, se cale à l'intérieur de la grille. Alors là, je ne peux pas vous restituer la sensation, mais quand vous bougez votre carré, celui-ci va se caler parfaitement à la grille.
Voilà, là, je suis sûr que mon carré sera précisément placé. Donc, vous pouvez créer un damier, vous pouvez placer n'importe quel élément. Vous avez plusieurs types de grilles. Vous avez les grilles avec des petits points comme ça, avec des triangles, des carrés, des losanges, ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez jouer sur le fait d'obtenir une forme creuse ou pas, donc outline, comme ceci. Donc, voilà. Mixte, alors c'est un mélange des deux. Donc, vous choisissez, enfin, c'est un condensé des deux, votre grille. Voilà, si j'enlève celle-ci par exemple et que je choisis celle-ci, on voit que la grille présente un mix des deux types de formes, les formes remplies, les formes creuses. Ok. Ensuite, fill randomly, ça c'est une manière de remplir de manière, enfin random, ça veut dire aléatoire. Donc ça vous sert à remplir de manière aléatoire ces différents triangles. Vous pouvez choisir la couleur de votre grille, évidemment. Voilà. Donc là, la couleur ne s'appliquera qu'après avoir introduit une nouvelle grille. Et ici, évidemment, c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez déterminer les lignes et les colonnes comme vous l'entendez. Alors, je vous donne un exemple. Admettons que vous vouliez, je ne sais pas moi, imprimer un jeu de cartes, que chaque carte doit faire 2 colonnes. Et bien ici, vous allez choisir le nombre de colonnes. On va dire qu'on va imprimer 3 cartes par grille. Ben on va faire voilà, 2 sur 3. On va choisir un type de grille normal. Et ainsi, si on fait Add to Design, alors oui, je précise aussi que vous pouvez également jouer sur l'épaisseur de la grille, ce qui est très important. Donc là, une grille fine nous suffit. Je fais Add to Design, voilà. Et ici, voilà, admettons que je veuille imprimer 6 cartes à jouer. Et bien ici, il me suffira d'appuyer sur R, le raccourci clavier, pour obtenir un rectangle. Je descends. Et là, par un effet de magnétisme, alors je vais choisir une autre couleur pour que vous voyez bien, voilà. Ici, ma première carte est bien située, positionnée sur ma grille. Après, il suffira que je la duplique comme ceci. Et en 2 temps, 3 mouvements, j'obtiens des formes parfaitement calées par rapport à la grille censée les accueillir. Voilà. Alors, pour être sûr de cela, on peut aller dans Position et faire en sorte que la grille apparaisse en premier lieu, comme ceci. Voilà. Parfois, c'est un petit peu capricieux. Et vous voyez que le fait de placer la grille en premier plan nous prouve que nos cartes sont bien placées. Alors, si je zoome, ouais, tout est bon. Celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus basse que les autres. Voilà, on va régler ça. Et voilà donc l'intérêt de cette petite application. Alors, c'est vrai qu'elle ne paye pas de mine, mais lorsque vous passez des journées à placer, à créer à placer des formes, à vouloir que tout soit bien cohérent au niveau du placement de vos carrés, de vos ronds, de vos triangles ou que sais-je encore, eh bien, cette petite application est fortement recommandée. Je rajoute une troisième application liée à la mise en forme de vos créations. Donc, je vais créer une troisième page ici. Je vais retourner dans mes applications et l'application concernée s'appelle Can Border. Donc, si je ne tombe pas dessus, ben, vous avez compris qu'ici, il me suffit de taper Can Border pour accéder normalement à l'application souhaitée qui est ici. Donc, Can Border, c'est un jeu de mots qui signifie que vous pouvez utiliser des bordures spécifiques à votre forme. Donc voilà, admettons que vous vouliez ajouter une forme précise. Donc, alors pareil, hein, c'est pareil que les grilles. Hein, vous cliquez dessus et vous obtenez une bordure arrondie pour mettre en évidence un poste, par exemple. Donc là, si vous voulez que les bords soient plus proches des bords de votre zone de travail, cliquez sur un angle. Clic gauche appuyé, maintenez le bouton Alt ou Option sur le Mac pour que le redimensionnement se fasse de manière harmonieuse et homothétique. Homothétique, ça veut dire équilibré. Voilà, vous avez votre bordure. Bah, ici, c'est pas très difficile. Hein. Vous choisissez la couleur de votre bordure. Vous choisissez la marge.
Donc la marge, c'est l'écartement, la distance entre le milieu de la zone de travail et les bords de votre zone de travail. Ici, vous pouvez choisir l'épaisseur de la bordure. Ensuite, ici, on retrouve les paramètres avancés. Donc là, cela nous permet d'arrondir davantage, vous voyez, les bords de notre grille, d'épaissir ces derniers. Voilà, ça c'est une prévisualisation des bords de la grille. Donc on va voir ce que ça veut, ce qu'on peut en tirer. Donc là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi tout a été déformé. J'ai peut-être forcé, voilà. J'ai forcé en fait sur l'arrondissement. Mais vous voyez que en travaillant un petit peu, vous pouvez vraiment obtenir des formes spécifiques, comme des demi-arcs de cercle comme ceci, et les incorporer dans votre zone de travail. Donc voilà la grille que nous avons créée avec des marges assez importantes, une forme arrondie, une couleur personnalisée. Donc voyez, hein, vous testez, mais je pense que cette application est pas mal parce qu'elle permet de se servir de générer des formes creuses telles que les bordures pour mettre en avant des éléments situés en plein centre de votre zone de travail. Vous avez aussi le dash. Le dash, c'est les pointillés, hein, donc c'est pareil. Choisissez l'une ou l'autre de ces bordures. Personnalisez-les au niveau de leur positionnement de la page, de leur épaisseur, de leur apparence, de leur couleur. Et vous verrez que, au même titre que l'application précédente, cette application est tout à fait recommandable car utile et pratique pour égayer un petit peu ou mettre en valeur certaines de vos compositions. Très bien. Alors, je voudrais finir ce tutoriel par l'application qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire le fait de recourir à DALL-E, qui est un des leaders sur le marché concernant la génération d'images de haute qualité. Alors, vous avez Midjourney, DALL-E, grosso modo, qui sont les deux gros logiciels de génération d'images issus de l'intelligence artificielle. Donc, sur Canva, comment ça fonctionne? Très simplement, je choisis mon format, je vais dans mes applis, je vais sur DALL-E, ici, et DALL-E, voilà, vous permet donc à partir d'un prompt, hein, vous connaissez la méthode désormais, vous permet de générer une image à partir d'une requête. Donc on avait déjà vu text to image, text to vidéo, etc. Donc les applications natives de Canva. Donc DALL-E, normalement quand vous utilisez DALL-E, il faut un abonnement payant. Donc là je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment Canva en fait a établi son partenariat à DALL-E, mais ici on va voir que contrairement à text to image, les images sont pointues de très grande qualité et on va voir comment cela fonctionne. Donc traditionnellement, donc je ne sais pas ce qu'on pourrait générer. On va par exemple dire une femme en train de faire son jogging dans un désert suivi d'un lion. Bon. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut se permettre de générer, d'intégrer des requêtes un petit peu loufoques et voir comment DALL-E interprète ça. Alors là, je me suis trompé, donc je recommence. Femme en train de courir dans un désert suivi par un lion. Oui, en effet, la touche Surprise Me, c'est pour créer en fait une phrase, un prompt aléatoire pour que vous voyez comment ça fonctionne. Maintenant, on va générer. DALL-E, en général, nous propose toujours deux images différentes que vous pouvez générer à votre guise si vous n'êtes pas satisfait du résultat final. Et là, que vois-je? Alors la première m'a l'air un peu bizarroïde. Donc on va voir ça. Vous voyez, alors là, bon, il est clair que l'intelligence artificielle parfois nous crée des aberrations visuelles. Donc vous voyez là, la dame est bizarre, ça ne ressemble même pas à un humain. On dirait qu'elle saute dans l'air, donc on va oublier celle-ci. Et on va plutôt se pencher sur celle-là qui est plus proche de la réalité. Donc j'ai mon lion,
J'ai ma femme en train de courir dans le désert, même si c'est vrai que elle paraît un petit peu bizarre. Bon, n'oublions pas que ici, il faut vraiment fournir des prompts d'une précision démoniaque pour obtenir à peu près ce qu'on veut. Pour avoir passé de longues heures, voire de longues journées sur Midjourney, je peux vous garantir que la qualité de vos prompts est la base, et l'élément fondamental sans lequel vous ne pourrez générer d'images de qualité. Grosso modo, plus vous écrivez de manière correcte avec les détails, le style décrit, et plus l'image générée sera de qualité. Donc là, on va prendre une image un petit peu plus corporate. On va prendre le même exemple que tout à l'heure. Groupe de personnes autour d'une table en réunion. Et là, on va lui dire lumière bleue. Et on va générer... Ah, attendez, pardon, je me trompe. Je vais copier la phrase. Voilà, je reviens en arrière. Et là, je vais coller la phrase, sinon il va me régénérer l'image de lion dans le désert avec notre amie joggeuse. Donc je fais Generate. Alors je précise que au début, si vous êtes mal à l'aise avec les prompts, vous allez sur Internet, il y a plein de sites qui vous proposent des prompts avec l'application de style particulier. Pour ma part, moi qui utilise Midjourney, j'ai carrément acheté un livre où sont classifiés tous les styles. Donc vous voyez, il y en a des dizaines, donc il faut passer quand même du temps pour digérer tout ça. Donc là, je vais créer une nouvelle image et on voit effectivement que lorsque vous demandez une requête un petit peu moins fantaisiste qu'une femme qui fait son jogging dans le désert poursuivi par un lion, les images sont plus réalistes. Encore que celle-ci est un peu bizarre. Vous voyez, au niveau du visage, on ne sait pas si on a affaire à des humains, à des créatures humanoïdes, bon, bizarre. Et en général, la deuxième image est plus proche de nos aspirations, même si elles ne sont pas parfaites. Mais bon, disons que si vous êtes pressé, que vous voulez créer un post avec un visuel sympathique, là, vous pouvez toujours passer par Dolly. Si le résultat ne vous satisfait pas au niveau des deux images, eh bien vous l'avez compris, Generate Again. Ah, là il refuse. Bizarre. Donc on va mettre. Ils disent générer un nouveau prompt. Donc ce qu'on va faire, on va tricher un peu. Ici, au lieu de mettre lumière bleue, on va mettre lumière verte. Et on va voir si DALL-E via Canva nous génère cela. C'est bon. Vous voyez, parfois il faut asticoter un peu l'intelligence artificielle, reformuler pour que celle-ci procède au résultat souhaité. Voilà. Alors là, c'est pas mal. Et vous voyez que là où c'est intéressant, c'est qu'en ayant simplement changé lumière verte et aucun élément lié à la disposition des personnages sur l'image, ben Canva a choisi de nous faire une sorte de photo vue de haut d'une table de réunion, qui est pas mal d'ailleurs. Hein. Bon, ici, c'est vrai que les personnages sont bizarres, mais le fait que le bloc soit intégré dans un sentiment un peu d'étrangeté, ben ça passe. Après, vous avez celui-ci. Voilà. Donc là, on est plus apparenté à une table de joueurs de poker qu'à des personnes dans une réunion. Mais vous voyez que DALL-E fait son boulot. Alors après, entre text to image, DALL-E et Agin qui vous permettent tous de générer des images, ben, vous choisirez vous-même celui que vous préférez. Voilà, je tenais donc via ces différentes applications externes à Canva, mais qui nous permettent de maximiser notre productivité, de vous mettre en avant ces quelques nouveautés. J'espère qu'elles vous auront plu. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de cliquer sur le bouton d'inscription, de partager cette vidéo, de me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!